et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors je vous propose d'entamer une nouvelle aventure de couture et nous allons réaliser ensemble un support pour tablette plus la sacoche. Je vous montre la taille de la tablette que j'utilise personnellement. Après, vous pouvez toujours enlever quelques centimètres ou en ajouter dans la réalisation pour que ce soit à la bonne taille pour vous. D'accord? Moi, je vous propose ça, bien sûr, avec ma tablette. Maintenant, je vous présente tout ce qu'on va avoir besoin. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Donc, pour commencer, on va avoir besoin de carton ou quelque chose de plus rigide. Moi, j'ai découpé simplement une boîte à chaussures. 3 cartons 25,5 cm sur 9,5 cm. Un carton de 25,5 sur 19 cm. Alors là, pareil, c'est le carton toujours boîte à chaussures. J'ai rajouté ici un coupon au milieu de carton, un peu plus, pour le rendre tout simplement un peu plus épais. On aura besoin de ça pour notre support. Et maintenant, ce sont tous les coupons qu'on va avoir besoin pour le support et la sacoche. Mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure, je vous renommerai les coupons à chaque fois, d'accord? La taille qu'il faut prendre à chaque fois. Donc là, on va commencer. On va avoir besoin de 2 coupons 6 sur 6 cm plus l'entoilage 4 sur 2 cm, 2 entoilages. On va avoir besoin de 4 coupons 7 sur 7 cm plus l'entoilage 6 sur 6. On va avoir besoin d'un coupon 16 sur 7 cm plus l'entoilage 6 sur 5 cm. On va avoir besoin de 2 coupons 32 sur 5 cm plus fois 5 cm plus 2 entoilages 30 sur 3 cm. 2 coupons 35 sur 6 cm plus l'entoilage 33 sur 2 cm. Un coupon 26 sur 16 cm plus l'entoilage 24 sur 7. Un coupon 51,5 cm sur 28,5 plus l'entoilage 49 sur 26 cm. Un coupon 28,5 cm sur 32 cm plus l'entoilage 26 sur 30 cm. 2 coupons 32 sur 5 cm fois 24,5 cm plus 2 entoilages 30 sur 22 cm. Et pour finir, un coupon 32,5 cm sur 41 cm. Et là, j'ai simplement matelassé le tissu. Mais je vais vous montrer une petite vidéo comment matelasser le tissu. D'accord? Dans ce tuto-là. Si vous n'avez pas besoin d'aide pour le matelassage, il suffit simplement d'ignorer cette étape et d'avancer la vidéo. On a besoin de 2 coupons, toujours un au-dessus et un en dessous pour prendre la mousse ou la ouate comme ça en sandwich. Donc là c'est de la mousse, elle fait 5 mm, elle est plus rigide, et là c'est de la ouate qui est beaucoup moins rigide, elle fait 1 cm. On peut bien sûr prendre beaucoup plus épais selon les besoins. Alors maintenant on définit comment qu'on va coudre notre matelassage. Donc on peut faire des rectangles, on peut faire comme ça en biais, on peut faire horizontal, on peut faire des carrés, on peut faire vraiment comme on a envie. C'est bien d'avoir une règle transparente. Donc voilà, comme ça, 3 cm. Alors on peut coudre donc que les lignes comme ça et laisser ça comme ça, mais on peut également faire des carrés. C'est ce que je vais vous proposer ici. Voilà. On prend celui-là et là, je vais faire en biais. Et on va se mettre comme ceci. Et pareil, je vais faire 3 cm à chaque fois.
On essaie de bien se mettre, hein, bien s'aligner ici, c'est important. Hein. Voilà, et maintenant, on fait l'autre côté. Voilà, là, on a toutes les lignes qui sont tracées. Et pour coudre, c'est facile, il suffira de se diriger sur les lignes. C'est vraiment simple comme ça, le matelassage. Maintenant, on va prendre l'autre coupon et on va prendre donc la mousse et la ouate au milieu, bien en sandwich. Le tissu en droit, toujours vers le haut, bien sûr. Faites attention que ce soit bien pris derrière et bien pris devant également. Une fois que c'est bien pris en sandwich, on va maintenant coudre. Et je vais vous montrer comment coudre facilement. Je vais commencer à coudre le coupon avec la mousse et j'ai rien changé sur la machine. Ni la pression du pied, ni du fil, rien. Là, je reste classique. Après, si vous avez bien sûr une mousse ultra épaisse ou dense, il faudra régler votre machine selon l'épaisseur. Voilà, je suis partie de là. Vous voyez, d'ici, du bord. Et là, maintenant, je vais faire ma première ligne. Je vais presque au bord. Je soulève simplement le pied de biche et je tourne. Voilà, je ne coupe pas le fil. Je rabaisse et je vais jusqu'à la prochaine ligne que je dois coudre. Et sachez que plus vous avez des petits carrés ou rectangles, plus il vous faudra du tissu. Si vous avez besoin d'un coupon de 40 cm sur 40 cm, matelassez 45 sur 45 cm pour être sûr d'avoir les bonnes dimensions. Une fois que j'ai fini toutes les rangées, j'attaque l'autre rangée. Pour ça, je soulève le pied, une couture là comme ça. Et je vais jusqu'à la prochaine ligne pour coudre l'autre côté. Et voilà, je tourne et je continue à coudre comme ça. La même chose avec l'autre, sauf que là c'est en biais. C'est cousu. Donc vous avez vu, c'est vraiment simple à coudre et c'est quand même assez rapide à réaliser du matelassage. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que la mousse, c'est plus facile à coudre qu'avec la ouate. Donc si vous débutez en couture, prenez plutôt de la mousse. Ceci dit, ça dépendra de la réalisation que vous voulez faire aussi. Mais pour tous les sacs, accessoires, n'hésitez pas à utiliser de la mousse. Alors maintenant, on va définir le coupon qu'on a besoin. On va bien sûr le découper à la bonne taille. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rajouter quelques centimètres en plus. Plus le tissu, le coupon que vous avez besoin matelassé doit être grand, plus il faudra rajouter des centimètres en plus avant le matelassage. D'accord? Voilà, maintenant, moi je vais découper des coupons de 12 cm sur 12 cm. Cela faisait 15 sur 15 cm. On définit donc là les dimensions qu'on souhaite. Avec celui-ci. Je vous montre de plus près. Donc ici je vais découper comme ça, d'accord, les 12 cm, le coupon que j'ai besoin. Alors ce qu'on fait là maintenant, on va faire une couture comme ça juste derrière notre ligne à l'intérieur, comme ça, avant de découper. C'est beaucoup plus facile. Je vous montre de plus près. Donc ici il y a la ligne, on va découper et juste derrière là, voilà, on a notre petite couture. Maintenant il suffit de découper les deux.
pour ce petit tuto sur le matelassage. Allez, c'est parti maintenant pour la réalisation. Maintenant, on commence déjà par coller l'entoilage sur ces coupons-là. 28,5 sur 21,5. Donc, on a un coupon plus l'entoilage qui va être collé comme ça, bien au milieu. 28 sur 5 sur 32 cm, pareil. Bien au milieu. 51,5 sur 28 cm, le grand. Tous ces coupons-là, en fait, vont servir pour le support. Les autres, c'était pour la sacoche. Donc celui-ci, pareil. On va le coller comme ça, bien au milieu. Et il nous reste les deux petits ici. Ça va être des languettes pour le bas. 6 sur 6 cm, plus les petits coupons d'entoilage. Il y en a deux. Alors là, c'est simple, ça va être plié comme ça. 1 cm ici. 1 cm là. Et ça va être replié comme ceci par-dessus. Et au milieu, eh ben, on va coller tout simplement comme ça l'entoilage. Cela, 7 sur 7 et 6 sur 6 cm. Et ben pareil, c'est comme pour les autres. On va coller l'entoilage. Et maintenant, on va coller tout ça. L'entoilage est collé, d'accord, partout, sur tous les coupons. Ici, donc comme ceci, hein, replié comme ça sur les côtés. Et voilà, pour faire deux petites languettes qui fait environ 2 cm comme ça. Il faut qu'on ait les deux la même largeur. Ça, c'est quand même assez important. Les petits carrés, pareil. Donc là, les languettes, l'entoilage, pardon, est collé. Et ensuite, je les ai pliés comme ça, tout simplement. Passer un petit coup de fer à passer comme ça pour faire des triangles. D'accord, sur tous les 4. Et on continue avec celui-ci. 28,5 comme ça. D'accord, et 21,5 comme ça. On prend les 4 ici et on les positionne tout simplement comme ça sur les coins, les 4. On les met bien sur le bord, hein. Voilà, comme ceci. Les petites languettes, on les ouvre, on les met comme ça, tissu endroit sur endroit, on laisse plier les côtés, hein, qu'on a repassé, et on passe une petite couture ici, on laisse 1 cm de marge. Ensuite, on va les mettre à l'endroit et on fera 2 coutures tout le long. On fait juste l'ourlet d'un côté, hein, on a besoin, c'est tout. L'autre côté, ça va être cousu dessus, donc on ne le fait pas. On fait ça sur les deux. Ici, on va faire une couture comme ça sur le bord pour les maintenir en place. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ce côté-là, on le plie comme ça, à 1 cm, et on passe un bon coup de fer à repasser comme ça. 1 cm comme ça. Voilà, ça c'est cousu. Donc on a les deux petites languettes, on les met de côté. Et celui-ci, donc c'est ça, hein, ici l'ourlet, 1 cm, on a plié. Là. Maintenant on prend celui qui fait 28,5 sur 32 cm. Ça va être comme ça, bien sûr, hein. Alors, ce qu'on fait là, pareil, ici, on va repasser, un coup de fer à repasser, là, 1 cm de marge ici. D'accord? Pour qu'on ait ici exactement la même longueur, comme ça. Et le grand, le dernier coupon ici, celui-ci, 51 sur 28,5 cm. Pareil, on va lui passer un coup de fer à repasser, comme ça, sur toute la longueur ici, comme ceci, 1 cm. Juste un coup de fer à repasser. C'est parti pour le repassage déjà de ces deux-là. Ça, c'est repassé. Là et là. Celui-ci, on le met de côté, on va le reprendre de suite. On reprend le petit, là. Là où on a repassé, comme ceci. Ici, on a le côté repassé. Ici, on a le côté repassé. Et on met comme ça, endroit sur endroit. Donc ici, les deux côtés sont repassés. D'accord ?
faire une couture ici sur le bord, on laisse 1 cm de marge et là on laisse bien plier, d'accord, comme ça. Voilà, on coud, on laisse plier, hein, comme ça on prend directement le pli avec, comme ça, dans la couture. Une fois que c'est cousu, on passe un bon coup de fer à repasser pour bien ouvrir ici comme ça les coutures. Ça c'est cousu, donc on s'était ici un bon coup de fer à repasser ensuite, d'accord, pour aplatir la couture. Et maintenant on prend les 2 petites languettes et il faut qu'elles fassent comme ça 4 cm. Donc si elles sont un peu plus grandes, on les découpe. On coupe le côté où on n'a pas bien sûr fait l'ourlet, hein. Attention parce qu'on a l'ourlet d'un côté. Alors maintenant on va placer nos petites languettes. Donc ici, là où on a repassé, on ouvre. C'est juste pour pré-coudre un peu pour que ça tienne en place. Là où il y a l'ourlet, ça va vers l'intérieur. Et on les place ici comme ça, des 2 côtés, à 1,5 cm du bas, ici. Maintenant, on va faire 2 petites coutures ici comme ça pour les maintenir en place. Et ensuite, ici, on passe un petit coup de fer à repasser pour la replier comme ça. D'accord, pour que ce soit bien plié ici. Voilà, les languettes sont en place. Donc ici, hein, j'ai juste repassé comme ça. Hein. Maintenant, on prend celui-ci, on prend le deuxième, le long, et on va les mettre comme ça, endroit sur endroit. On met bien sûr ici les 2 côtés, hein, où il y a le repassage ici, et là, bien sûr, hein, l'un sur l'autre. Voilà, et maintenant on va coudre, on laisse toute la longueur devant ouverte, là où on a fait nos plis. D'accord, tout ça reste ouvert. On va passer une couture comme ceci. Jusque là. On laisse 1 cm de marge et c'est cousu. Maintenant, on va le mettre à l'endroit. C'est ouvert ici, hein. On peut couper un petit peu les angles. Et maintenant, on va passer un bon coup de fer à repasser dessus. Alors, avant de s'occuper des cartons, hein, pour les redécouper s'il le faut, on va déjà diviser cette partie-là en 3. La partie basse. Donc là, on doit avoir environ 30 cm. Vous voyez, moi, il me manque peut-être 2 mm. Donc, ce qui fait que de toute façon, je vais devoir découper mes cartons. Et là, on va tirer des lignes, tout simplement parce qu'on va coudre là. Voilà, à 10 cm, on divise les 30 par 3. Et maintenant, on va coudre ici, là et là. On fait 3 coutures. On coud là, juste là, sur la ligne. Là, on a cousu notre premier coupon, hein, ici. Et ceux-là, on les a divisés. Ça, c'est cousu. Maintenant, on va faire l'essayage. D'accord? Donc, celles-ci doivent rentrer bien dans chaque compartiment. C'est important. Mais vous voyez, je vois déjà ici que ça va être juste pour mon pied de biche. Donc, je vais enlever ici 1 cm sur tous. Par contre, là, ça me semble bien comme ça. La largeur, c'est juste la longueur. Donc, je vais enlever juste un petit centimètre. Une fois qu'ils sont prêts, on va les glisser comme ça à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, et là, ça nous laisse de la place ici pour coudre tout le long. On peut coudre sur le bord avec le pied de biche, ça ne nous gêne pas. Donc ici, on a la première. Voilà, une fois que tout est glissé à l'intérieur, maintenant on va faire une petite couture ici comme ça sur le bord. On fait au mieux, hein. Il faut juste pas que le carton nous gêne lorsqu'on coud. Ça c'est cousu.
Alors, il va nous falloir également des boutons pression. J'avais oublié de le préciser au début. Donc, il va nous en falloir plusieurs. Là, déjà, il en faut déjà 2 ici. Et si vous avez besoin, dans ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui vous explique en détail comment mettre les boutons pression comme cela, en plastique et en métal. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Là, ce qu'on va faire, on va poser ici le bouton pression. Donc là, c'est la tablette va être comme ça. Voilà, maintenant, vous pouvez voir ça. Voilà, ici. Et on va faire ça, comme ça. Et le bouton pression va être ici en bas. On va clipser ici sur les côtés pour que ça tienne vraiment bien notre tablette. Et voilà, les boutons sont posés. Alors, n'hésitez pas à les mettre avant, hein, parce que j'ai galéré ici pour passer la pince en dessous. C'était un peu galère. Voilà, donc maintenant, on va faire l'essai. On va prendre la tablette. Voilà, on la met bien comme ceci. Ça, comme ça, hop. Et on attache là. Et voilà. C'est joli, hein, c'est vraiment super stable. Vous voyez, regardez. Elle est légèrement inclinée pour pouvoir bien travailler dessus ou s'amuser, hein, peu importe. On va continuer. On continue avec la sacoche. Donc 2 x 35 sur 6 cm plus l'entoilage 33 sur 2, c'est pour les anses. Là, on va coller l'entoilage comme ça à l'intérieur. On va repasser comme ça ici 1 cm. L'autre côté, pareil. Et ensuite, on va replier comme ça par-dessus. Et ensuite, on va faire 2 coutures tout le long. Et ça va être sur les deux. Ensuite, les 2 coupons 32,5 sur 5 cm. Là, c'est simple. On va déjà simplement coller l'entoilage. Et le petit coupon 16 sur 7 cm et 6 sur 5 cm, on va également coller l'entoilage comme ceci. Ensuite, on va le plier comme ça l'un sur l'autre. Et on va faire 2 coutures comme ça sur les côtés à 1 cm. Ensuite, on le mettra à l'endroit et on fera une couture comme ça sur le bord. Voilà, c'est parti pour ces réalisations-là. Et les anses, on commence toujours par coudre le côté ouvert. D'accord ? Voilà, ça c'est fait. On a des 2 anses qui sont cousues. Donc on va les mettre juste 2 minutes de côté. La petite languette. Et là, 32,5 sur 5 cm, on a simplement collé l'entoilage. Maintenant, on récupère les 2 coupons 32,5 cm sur 23,5 cm. Ça, c'est pour les poches. Alors là, c'est simple. On va simplement faire comme ça 1 cm ici et 1 cm comme ça, replié par-dessus. Comme ça et comme ça. On passe un bon coup de fer à repasser un gond. Et on fait une petite couture en haut. Et on fait la même chose déjà sur ces deux-là. Cousu. On récupère les derniers coupons pour coller l'entoilage. Donc 26 sur 16 et 24 sur 7 l'entoilage. Celui-ci, ça va nous servir de rabat. On peut l'arrondir, le faire carré en haut, en bas un peu. On peut faire comme on a envie. D'accord? Ce qu'on va faire d'abord, c'est on colle l'entoilage comme ça. Voilà, une fois que l'entoilage est collé, on le replie comme ça par-dessus, endroit sur endroit. On laisse bien sûr une ouverture au milieu pour le mettre ensuite à l'endroit. Et là, on peut le coudre un peu légèrement en biais ou simplement le laisser carré.
Celui-ci, on va le coudre comme ça, ici, jusque là. Ça reste ouvert. On coud comme ça. Ensuite, on va le mettre à l'endroit et on va coudre les côtés en bas. Ensuite, on a les derniers coupons ici avec entoilage. 32 sur 5 et 24 sur 5. Et là, eh ben, on va simplement coller l'entoilage. Et là, je laisse 1 cm de marge. On coupe les angles et on le met à l'endroit. Et maintenant, on passe une couture comme ça, en bas et sur les côtés. Le rabat est prêt et l'entoilage est collé. Et on continue. Alors, on prend les deux coupons où on vient de coller l'entoilage et on va faire un repère en haut simplement à 3 cm du haut. D'accord, ici 3 cm. On peut tirer une ligne, hein. Ça va être la ligne qui va nous aider pour positionner notre poche. Alors 3 cm ici et on a 3 cm ici. Maintenant on récupère nos deux poches. On les place comme ça sur la ligne, ici, comme ceci, endroit vers le haut. Ensuite, on a ici notre rabat. On va coudre sur l'une des poches, peu importe, c'est les mêmes. Sauf que là, on va faire bien sûr un repère au milieu. Et on va le coudre ensuite juste derrière la poche, ici à 1 cm. Comme ça. On laisse 1 cm de marge. Et on peut faire une deuxième ligne ici, juste 1 cm, comme ça, voilà. Après la poche, pour être sûr de bien placer notre rabat. Vous voyez, à 1 cm ici. Et notre rabat va être placé comme ça, bien sûr, bien au milieu, hein, sur la ligne. Et on fera une petite couture comme ça sur le bord. Et là, on fait une couture comme ça tout autour. C'est simplement pour les tenir en place. Ensuite, ici, le rabat. Et là, pareil, on fait une petite couture comme ça sur le bord. Hein, ça peut être 5 mm, c'est parfait. Voilà, les deux poches sont cousues. On mettra après un bouton pression, hein, ici. Et on a celle-là. Maintenant, ce qu'on fait, on prend sur celle-ci, là où il y a le rabat, et on va simplement fixer comme ça au milieu la petite languette. On va faire une petite couture ici pour la maintenir en place. On prend les deux, avec les poches comme ça en haut. On les met endroit sur endroit, comme ceci. Alors, on passe une petite couture ici et une couture en bas. Et en bas, on laisse 1 cm de marge. Une fois que c'est cousu, on ouvre bien les coutures comme ça avec le fer à repasser. Ça, c'est cousu. Maintenant, on le met de côté et on continue. On récupère le dernier coupon, c'est le tissu matelassé, 32,5 cm sur 41 cm. Et les deux coupons ici qu'on a, où on a collé l'entoilage. Et sans oublier également les anses. Alors maintenant, on va positionner déjà les anses. Je vais laisser 7 cm, moi, personnellement, ici. Là, là, et l'autre côté également, bien sûr, en haut. Maintenant, on va faire une petite couture là, ici, ici et ici. C'est pour bien tenir les anses en place. Les deux anses sont fixées. C'est juste une petite couture. Hein. Et maintenant, on va prendre ceux-là. Et on va les mettre comme ça, endroit sur le bord en haut. Des deux côtés. Et maintenant, on va passer deux coutures ici. Une là et une là. On laisse 1 cm de marge. Et ensuite, on passe un coup de fer à repasser pour ouvrir les coutures.
Et voilà, c'est cousu. Les coutures bien ouvertes. Voilà, et maintenant, on va les mettre endroit sur endroit, les deux coupons. On prend celui-ci. On met bien ici la languette qui soit bien à l'intérieur, hein, bien abaissée. Pareil pour les anses. Hein. Et on les met comme ça, endroit sur endroit. Et on laissera une ouverture en bas. On laisse ici en bas une ouverture, hein, là où il n'y a pas la petite languette. Ni le rabat d'ailleurs. Voilà, c'est bien épinglé. Maintenant, on va coudre tout autour. On fait comme ça. Et on revient là. On laisse ici ouvert. Ça sera pour le retourner. C'est parti pour la couture et on laisse 1 cm de marge. C'est cousu. Et maintenant, eh ben, on va le mettre à l'endroit. Alors maintenant, on passe un bon coup de fer à repasser dessus. Et ici aussi, on passe un bon coup de fer à repasser, là, comme ça. C'est repassé. Et maintenant, ce que je propose de faire, si comme moi, vous avez des boutons pression, ça risque d'être trop épais comme ça, de le mettre là-dessus. Donc c'est pour ça, on a encore notre ouverture. Donc on peut mettre une partie du bouton pression ici déjà à l'intérieur, comme ça. Et l'autre sur notre petite languette ensuite. Et on a celui-ci aussi, on peut mettre un bouton pression si on veut. Si vous avez besoin pour poser les boutons pression, dans ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo qui vous montre comment les mettre en plastique et comment poser ceux en métal. Allez, c'est parti. Moi, je posais déjà les boutons. On pense à laisser un petit peu de marge là sur le fermoir. D'accord? Parce qu'on va mettre quand même un peu de volume dans la sacoche. Donc, on pense vraiment à laisser ici sur les côtés 2 petits centimètres. Les boutons sont placés. Donc, ici, hein, avec le rabat. D'accord? Qu'on a ici le fermoir. Et ensuite, ici. Donc là, j'ai laissé assez de marge hein, sur les côtés pour pouvoir mettre un peu de volume dans la sacoche. Et maintenant, bah, ce qu'on va faire, on va finir les coutures. On va passer une couture ici sur le bord et on va passer une autre couture ici. C'est parti pour les coutures. Ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir réaliser la sacoche. Vous pouvez la garder pour vous ou l'offrir. C'est vraiment un joli cadeau avec bien sûr le support pour la tablette. Alors la sacoche fermée fait 23 sur 30 cm. Donc on a ici le fermoir. Je vais vous la montrer déjà comme ça, de tous les côtés. Donc c'est une jolie sacoche hein, avec le matelassage, c'est super beau. Maintenant on va l'ouvrir. Ici on a la tablette. Et là on a notre support. Maintenant on va mettre ta tablette dans le support. Comme je disais déjà, n'hésitez surtout pas à réaliser la sacoche avec le support. Vous avez pu le constater, c'est vraiment facile, il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a rien, c'est très simple à réaliser. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.